Chers amis, bienvenue à cette 44e séance de vidéo de l'Évangile à bras-le-corps. Nous avons un programme magnifique aujourd'hui, comme vous l'allez voir, puisque Jésus, cette fois-ci, prend le chemin de Jérusalem, sa dernière Pâque, où il va être crucifié et où il va ressusciter. Nous avons laissé Jésus à Éphraïm pour une retraite d'environ 8 jours avec ses apôtres, à l'abri, même si, voilà. Et l'effervescence qu'il y a à Jérusalem, que nous a raconté Saint Jean. Nous reprenons la chronologie de Saint Jean, qui est la plus précise, bien sûr, des 4 évangélistes. À Jérusalem, effervescence. Est-ce que Jésus va venir? Est-ce que Jésus ne va pas venir? Souvenez-vous que les Sanhédrites ont donné l'ordre maintenant à tous leurs sbires, s'ils voient Jésus, de les prévenir pour qu'ils envoient des gardiens et qu'ils l'arrêtent. Ça ne va pas empêcher Jésus de monter à Jérusalem, et il sait très très bien ce qui l'attend. C'est même pathétique ce récit. Jésus quitte Éphraïm et monte à Jérusalem. On verra qu'il s'est arrêté, il est passé par Jéricho, et qu'il s'est arrêté à Béthanie. Et ensuite c'est la Semaine Sainte. Donc on est très proche du dénouement de ce conflit gigantesque entre Jésus et les Sanhédrites. Alors nous voyons Jésus qui prend l'initiative, il se met en route pour Jérusalem. Et c'est pathétique parce qu'il marche en tête, nous dit l'évangile de Saint Marc. Jésus marchait devant eux. Eux, ils sont comme à reculons, ils n'osent pas avancer. Ils craignent le pire, et ils ont raison de craindre le pire, quand le pire va arriver. Il marchait devant eux, nous dit saint Marc, ils étaient saisis d'étonnement, et ceux qui le suivaient avaient tous très peur. C'est Jésus qui emmène le peloton des apôtres et des disciples, terrorisés, incroyable. Et Jésus va faire là, chemin faisant, il va faire là la 3e prédiction de sa passion. Alors, les allusions à la passion, dans l'Évangile, il y en a des dizaines. Mais les annonces officielles, où Jésus prend ses apôtres à part et leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem et ce qui va lui arriver », il y en a 3. Nous en avons déjà vu 2. Je vous les rappelle, pour ceux qui suivent la synopse comme moi, le paragraphe 122, la synopse, et le paragraphe 128. Donc très groupés. 2 caractéristiques de ces 2 premières annonces. D'abord, elles sont groupées. La première suit la confession de Saint-Père tout au nord de la Palestine, c'est-à-dire à Césarée de Philippe. Dès que les apôtres ont perçu la grandeur du Christ, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus leur annonce que, montant à Jérusalem, il va être livré aux mains des prêtres, des grands prêtres, des anciens et des scribes. Et quelques jours plus tard, à peine, après la guérison d'un épileptique possédé, Jésus renouvelle cette annonce solennelle. C'est la première, et tandis que celle-là arrive beaucoup plus tard. Les 2 premières sont en Galilée, et même au nord de la Galilée. Celle-là est sur le chemin d'Éphraïm à Jéricho. Avant de passer par Béthanie, je viens de le dire. Première différence. Celle-ci est beaucoup plus complète. Et alors que les 2 premières, simplement, Jésus disait, on monte à Jérusalem, je serai livré par les grands prêtres, les anciens. Il n'est pas question de l'Empire romain. Donc s'il n'est pas question de l'Empire romain, il n'est pas question de la flagellation et de la crucifixion. Dans les deux premières. C'est vous dire que là, Jésus, qui est à 10-15 jours de sa crucifixion, va mettre les points sur les i. Je lis ces récits, ils sont déterminants. Saint Marc, après cette procession où Jésus parle seul en tête, il marche en tête, c'est lui qui avance. Les autres suivent avec une peur et une angoisse terrible. Voilà. Voici que nous montons à Jérusalem, Saint Marc, et le Fils de l'homme sera livré au prince des prêtres. Ça c'est pareil qu'avant. Et aux scribes. Et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux gentils. Alors ça c'est nouveau. Dans les 2 premières annonces, Jésus n'était pas livré aux gentils. Il était condamné sans doute, mais par les Sanhédrites, les princes des prêtres et les scribes. Là, Jésus annonce par 3 fois dans les 3 synoptiques que Jésus sera livré aux gentils. Les gentils, c'est clair, c'est l'autorité en place, ce sont les Romains. Ça c'est nouveau, c'est tout à fait nouveau.
Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux gentils. Donc Jésus va mourir de la main des gentils, de la main. La responsabilité, c'est celle de ceux qui le livrent. Mais ceux qui vont le mettre à mort, ce sont les gentils. Et ceux-ci se moqueront de lui, ils cracheront sur lui et ils le flagelleront. On avance. On sait très bien que tous les non-citoyens romains étaient crucifiés et qu'avant la crucifixion, on les fouettait presque à mort. Voilà. Mais Marc, qui affirme qu'on livrera Jésus aux gentils, conséquence de quoi il sera flagellé, mais simplement ils le mettront à mort. On ne connaît pas le genre de mort que va subir Jésus. Et évidemment, à chaque fois, dans les 3 synoptiques et dans les 3 annonces de la Passion, le Christ ressuscite. Mais là encore, on a l'impression que Dieu le ressuscite, dans les 2 premières. Tandis que là, on voit bien que c'est Jésus-Christ qui se ressuscite. Voilà pour Marc. Même chose pour Luc. Il sera livré aux gentils et sera un objet de moquerie. Alors il sera livré aux gentils, nouveau. Ceci n'est pas annoncé dans les 2 premières prédictions, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il sera insulté, couvert de crachats. Ça, à la limite, les Sanhédrites auraient pu le faire, hein, et l'ont fait d'ailleurs. Et après l'avoir flagellé, ils le tueront. Donc flagellation. Flagellation. C'est curieux, hein. On a l'impression que le mot crucifixion est tellement terrible que Saint Luc et Saint Marc, donc Saint Pierre, n'osent pas prononcer ce mot. Et c'est vrai que ce mot est terrifiant, absolument terrifiant. On est habitué, nous, Jésus-Christ crucifié. Il ne faut surtout pas s'habituer à ça. Ils le tueront, vous voyez? Luc, ils le tueront. Marc, ils le feront mourir. Sans doute, il est flagellé. Mais à la limite, on pouvait flageller quelqu'un et ne pas le crucifier. C'est d'ailleurs ce que avait prévu à un moment Pilate. Je vais le corriger, quelle correction, hein, la flagellation, et puis je le relâcherai. Mais quand même, chez Marc et chez Luc, il est mis à mort. C'est quand même très clair. Et livré aux gentils, flagellé et mis à mort. Il n'y en a qu'un qui va lâcher le mot terrible, le mot effroyable de la crucifixion, c'est Matthieu. Et Matthieu est le seul témoin immédiat. Hein. Saint-Pierre a même là a fait un petit peu de... Il n'a pas osé prononcer ce mot. C'est incroyable. Mais Matthieu va le prononcer. Matthieu, voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Donc on a le déroulement de la Passion. Une première séance devant le Sanhédrin. Et Jésus est condamné à mort. Ensuite, il est livré aux gentils, pour que ceux-ci puissent se moquer de lui. Moquerie, on pense à la corde, là, qui le couronne d'épines, etc. Ils le livreront aux gentils, pour que ceux-ci puissent se moquer de lui, le flageller, et le mot est lâché, terrible, et le crucifier. Alors là, c'est Saint Matthieu, c'est le seul qui va prononcer ce nom. Et ça, c'est la terreur de tout le monde, hein, surtout de ceux qui étaient crucifiés, et même de leur entourage. Et puis alors, le choc terrible dans la tête des apôtres, leur Seigneur, hein, va être crucifié. L'horreur absolue. L'horreur absolue. Il y a 9 annonces de la Passion, si vous regardez. Enfin, il y en a 3, mais dans 3 synoptiques. 3 fois 3, 9. Le mot crucifixion n'est jamais lâché, si ce n'est dans la 9e, la 3e version de Saint Matthieu. Et le crucifié, le mot est lâché. Le mot est lâché, le mot terrible est lâché. Mais le 3e jour, il sera ressuscité, dit Matthieu. Et voilà, il sera ressuscité. Oui, Jésus s'est ressuscité lui-même. Hein. Les 2 autres, il y a plein de passages de l'Évangile qui affirment que Jésus s'est ressuscité lui-même. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne, etc., etc. Voilà. Et je ressusciterai, dit. Voilà. Et lorsque je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée, etc., etc., etc. Voilà. Donc vous voyez, hein, ce cortège dramatique d'Éphraïm à Jéricho. Jésus est le seul qui avance.
Il traîne ses apôtres, terrorisés. Et alors là, il leur dit toute la vérité. Toute la vérité. Celle qu'il avait déjà annoncée, condamné à mort par le Sanhédrin, mais livré aux gentils, et donc conspué, flagellé et crucifié. Voilà. Saint Luc ajoute une remarque que nous verrons après juste une petite anecdote peu reluisante de nos évangiles. Vous allez voir l'intervention de la mère des fils de Zébédée et des fils de Zébédée en personne. Voilà. Mais je cite ce texte tout de suite de Saint Luc parce que c'est la suite de ce que nous venons de voir et c'est ce qui déclenchera la guérison des 2 aveugles. Qu'est-ce que dit Saint Luc ? Il ajoute « Ils ne comprirent rien à cela ». Quand l'Évangile répète 3 fois la même chose, avec des mots différents sans doute, mais 3 fois la même chose, c'est vraiment que l'évangéliste insiste. Écoutez, ils ne comprirent rien à ce langage. Y a-t-il un langage plus clair que celui d'une condamnation à mort, d'être livré aux gentils, d'être bafoué, on crache sur lui, et d'être flagellé et d'être crucifié, et de ressusciter. On ne peut pas faire un langage plus clair. Eh bien, écoutez Saint Luc, ils ne comprirent rien à cela. Cette parole leur était cachée, et ils ne savaient pas ce qu'il leur disait. Ils ne comprenaient même pas ce que leur disait le Christ. Ça, c'est la peur. C'est la peur panique des apôtres. L'esprit est tellement ailleurs, tellement bouleversé qu'on n'entend même pas, on ne comprend pas. Et puis il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà. Ce qui amènera, après l'épisode des fils de Zébédée, peu reluisant, ce qui amènera la guérison de l'aveugle de Jéricho. Il faut ouvrir les yeux de ces apôtres qui ne veulent pas comprendre ce qui va arriver à leur maître. Il n'y en a qu'un qui sait. Alors là arrive cette anecdote, on est à 10 jours maintenant de la Passion, attention, on a cheminé. Il y a encore beaucoup de pièces à voir parce que Jésus ne va pas arrêter pendant ces 15 jours-là. Il ne va pas arrêter. Il prêche du matin au soir. Il y a un petit tiers de l'évangile qui concerne la Semaine Sainte. Alors, il y a 2 versions de... Saint Luc n'a pas voulu raconter ça. C'est insupportable. Et en plus, les 2 versions que nous avons, donc celle de Marc et celle de Matthieu, hein, les 2 premiers synoptiques, Saint Luc n'a pas voulu. Il y a quelque chose d'indigne, vous allez voir. Hein. Pas pour le Seigneur, hein, mais pour ses apôtres. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, la version est légèrement différente. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ben ça on le sait, hein, c'était les 2 fils de Zébédée qui étaient employés dans la pêcherie de Pierre sur les bords du lac de Tibériade, c'est-à-dire à Capharnaüm. On les connaît très bien depuis très longtemps. Et puis ils font partie des 3 les plus grands des apôtres. Ceux que Jésus prend avec lui quand il y a un moment solennel. Résurrection de la fille de Jaïr, le monte à bord, il les prendra aussi à Gethsémani dans une semaine, etc. C'est Pierre, Jacques et Jean. Alors que Pierre, souvenez-vous, avait un frère aîné, hein, André. Mais il ne fait pas partie des 3, hein, voilà, des 3 privilégiés. Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent et lui dirent « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous avons à te demander. » Bon, ils y vont quand même sur la pointe des pieds, hein. On aimerait bien avoir une faveur spéciale. Ça, c'est la version de Saint Marc. Saint Matthieu colle l'initiative à la mère des fils de Zébédée. Donc il y a une petite différence là. Il est certain qu'elle est intervenue parce que sinon Matthieu n'aurait pas raconté ça comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Saint Matthieu? Alors s'approcha de lui, de Jésus, la mère des fils de Zébédée, avec ses fils, et prosternée, elle se prosterne devant lui, lui demandant quelque chose. Ça veut dire qu'il commence à balbutier quelque chose, il n'ose même pas l'exprimer tout à fait. On vous demande quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous accorder des fois par hasard une faveur? Bon. N'oubliez pas que Jésus vient d'annoncer sa passion avec une pléthore de détails les plus terrifiants les uns que les autres.
Comment cette mère peut-elle demander une faveur à Jésus dans un pareil moment? Et comment ces deux apôtres, complètement aveuglés, qu'est-ce qu'ils demandent maintenant, alors qu'ils n'osent même pas le formuler au début? Jésus leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Voilà. À la mère, il répond, que veux-tu? Quand elle s'est redressée, elle était prostrée. Et elle lui dit, dis que mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Voilà. Elle veut placer ses fistons. Un, ministre de l'Intérieur, l'autre, garde des Sceaux. Voilà. Le patron, c'est évidemment Jésus, puisque c'est lui le roi. Comment ont-ils osé? Non mais, comment ont-ils osé? La mère d'abord et les deux fils ensuite. Puisque dans la version de saint Marc, il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils répondirent, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Dans ta gloire. Est-ce que c'est la gloire du ciel à laquelle il faut penser ici? Mais alors pas du tout, mais pas du tout. Dans la mentalité des apôtres, Jésus va rétablir le royaume d'Israël et monter dessus, et succéder à David, avec la magnificence la plus inconcevable. Il y a ici plus que Salomon. Alors, vous imaginez. Voilà ce qu'ils pensent. Vous voyez bien qu'ils n'ont même pas entendu le précédent, c'est pas possible. À quelqu'un qui dit qu'il va être crucifié, on ne va pas lui demander des portefeuilles de ministre. C'est inouï. On voit la patience de Jésus, là. Jésus leur répond, vous ne savez pas ce que vous demandez, mais vous ne savez vraiment pas ce que vous demandez. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Saint Matthieu, pareil, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et d'ajouter, Jésus vient d'annoncer sa passion, pouvez-vous boire le calice que moi je vais boire? Le calice, c'est magnifique, parce que ça fait comme une préfiguration de la messe. La passion de Jésus-Christ, elle va tenir, c'est un calice, elle est comparée à un calice d'amertume, mais un calice. Voilà. Jésus va parler également de son baptême de sang. C'est très beau ces expressions. Le calice de sa passion, on a l'impression que la théologie de la messe est déjà là. On est à 10 jours ou 15 jours de l'institution de l'Eucharistie. Voilà, ce calice d'amertume, il tient, oui, dans nos calices, le sang du Seigneur. Pouvez-vous boire le calice que je vais boire? Ou, ça revient même, être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Le baptême, on sait tous comment ça se donne. On prend de l'eau et on la verse sur la tête, ou mieux encore, on immerge quelqu'un dans le sang, dans l'eau, pardon, pour le baptême sacramentel. Celui de Jean plongeait les gens dans l'eau, et puis nous, on verse de l'eau. Cette expression baptême de sang, on s'y habitue, les catéchismes, baptême de désir, baptême d'eau, baptême de sang, oui, ça veut dire qu'on plonge quelqu'un dans son propre sang. C'est ça que ça veut dire. On plonge quelqu'un dans son propre sang. Voilà, c'est-à-dire que celui qui est martyrisé, il est baptisé non pas avec de l'eau, mais il est baptisé avec son propre sang. C'est donc deux expressions terribles, l'une comme l'autre. Le calice que je dois boire et le baptême dont je dois être baptisé. C'est merveilleux ces expressions pour désigner la passion du Christ et même l'institution du Saint-Sacrifice de la messe. Elle est là. Elle est là. La messe, c'est le calice du sang du Seigneur qui est plongé dans le sang, inondé dans son sang, et ça tient dans un calice. Extraordinaire. Ils ne se démontent pas, les deux frangins, là. Ils ne se démontent absolument pas. Oh oui, il n'y a pas de problème. On peut boire ton calice. Ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent rien. Non, mais quelqu'un vous dit, je vais aller être crucifié, là. Je vais être crucifié, flagellé, on va cracher dessus. Vous pouvez en faire autant? Oui, pas de problème. Quand tu veux. Non, mais... Ce passage, c'est pas glorieux pour les apôtres. Enfin, en tous les cas, pour ces deux-là. Nous le pouvons, leur dit Jésus. Et Jésus, quelle patience, mais quelle patience. Ce calice que je dois boire, vous le boirez vous aussi. Et le baptême dont je dois être baptisé, vous en serez vous aussi baptisés. Il fait allusion aux martyrs de Jacques et de Jean.
On sait, d'après les Actes des Apôtres, que les 2 premiers martyrs des apôtres, ce sont précisément ceux-là. Ne pas confondre Jean, le petit Jean, là, le deuxième fils de Zébédée, avec le Jean l'évangéliste, qui, lui, aura une très longue carrière. Voilà, et qui n'est jamais appelé apôtre, je vous l'ai déjà dit. Reportez-vous à ma deuxième leçon. Mais c'est vrai que les 2 premiers apôtres martyrisés, Jacques, c'est par Hérode Agrippa, en 42, on le sait, c'est dans les Actes des Apôtres, et très peu de temps après, on a quelques témoignages, son frère Jean, c'est eux qui vont être baptisés. Donc c'est vrai, ils ne mentent pas. Et Jésus, ils vont boire le calice de Jésus. Ils vont être baptisés du baptême de Jésus. Ouais. Jésus leur fait une prophétie, leur annonce leur martyre. Bon, ça les rachète un petit peu de cette anecdote extrêmement pénible. Quant à s'asseoir à ma droite et à ma gauche, hein, c'est à ceux auxquels mon Père l'a réservé. Il y a des gens plus grands que ce Jacques et ce Jean. Voilà. Il y a la Vierge Marie, d'abord, elle est à la droite de son Fils, certainement au ciel, et puis il y en a d'autres, peut-être des apôtres plus grands, Saint Paul, Saint Pierre d'abord, Saint Paul, c'est plutôt ceux-là qui s'asserront juste à côté de Jésus. Tout le monde sera assis sur des trônes, nous dit Jésus, pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais quand vous êtes assis, il y a des gens qui sont très proches du roi, et puis il y en a qui sont un peu plus loin. Bah oui, c'est comme ça. Voilà. Comme dit l'autre, nous, un strapontin nous suffira bien. Voilà. C'est à ceux à qui mon Père l'a destiné. Bah, nous savons que nous serons plus proches du Christ en raison de la grâce et des mérites qu'on aura acquis. Alors on sera un petit peu quand même, un peu dans le poulailler là-haut du théâtre. Voilà. Ça c'est sûr. Quand on voit la sainteté des martyrs et de tous les canonisés authentiques de l'Église, on est un petit peu loin. Hein. On ne sera pas à droite et à gauche. Rêvez pas. Hein. Voilà. Mais on compte bien participer à cette noce éternelle. Les autres apôtres sont indignés par ces 2. Et là, je partage tout à fait leur indignation. Ils sont indignés. Et on peut même dire qu'ils sont furibards. Furibards. Comment ont-ils osé, ces 2 fils de Zébédée, avec leur mère en plus? De quoi de se mêle celle-là? Voilà. Et ayant entendu cela, les 10 autres se mirent à s'irriter contre Jacques et Jean, saint Marc. Ayant entendu cela, saint Matthieu, les 10 autres disciples s'irritèrent contre les 2 frères. L'Évangile n'exagère jamais, vous avez remarqué. Quand l'Évangile dit quelque chose, c'est vrai simplement. Hein, c'est simplement vrai. Voilà. Donc ils sont en colère. Les 2. Et franchement, je partage leur indignation, tout à fait. Et j'entends vous la faire partager. Voilà. Et quelle patience de Jésus. Voilà. Jusqu'à la dernière scène, après, ou juste avant l'institution de l'Eucharistie, nous verrons ce texte, il y a une querelle qui s'élève parmi eux, comme il s'en était déjà élevé 4 ou 5 au cours de l'Évangile, si on prête bien attention, pour savoir quel serait le plus grand. Et ça, c'est à 2-3 heures de Gethsémani. Vous imaginez? Voilà. C'est d'ailleurs ce qui occasionnera, j'aurai l'occasion de vous le redire, c'est ce qui occasionnera le lavement des pieds, qui n'est pas du tout un rite de purification, comme on veut nous le faire croire dans quelques sermons, mal phagocytés, qui est une marque d'humilité du Christ. Voilà. Vous voulez être le premier dans le royaume du Christ. Alors vous commencez par laver les pieds. On en reparlera après. Voilà. Vous voulez être le premier, là, les 2 fils de Zébédée, commencez par boire le calice que je vais boire, hein, et soyez baptisés du baptême dont je vais moi-même être baptisé. Fin de communication. Jésus arrive. Alors vous comprenez que ce voyage entre Éphraïm et Jéricho, c'est pas très loin, hein, il doit y avoir une vingtaine de kilomètres. Voilà. Jéricho, une ville à l'est, à peu près presque à la latitude de Jérusalem, et alors que Jérusalem est une ville très florissante, très belle, très grande, la capitale aussi, hein, est bien située, Jéricho est dans le désert de Juda, pas loin de la mer Morte. Voilà. Et Jésus rentre après ses péripéties, il rentre dans Jéricho. Alors là encore, il y a 2 petites différences. Hein. Pour Luc, qui reprend le récit là, qui avait arrêté, il n'a pas raconté cette scène pénible des fils de Zébédée.
Mais Luc reprend à cette entrée dans Jéricho. Et justement, c'est lui qui rattache donc l'incompréhension radicale des disciples sur la passion du Christ à cette illumination dont ils ont besoin. C'est bien agencé. Ça tombe bien, ces deux aveugles. Bon, pour Luc et Marc, il n'y a qu'un seul aveugle. Et Marc nous donne même son nom. Il s'appelle Bartimée. Ça veut dire fils de Timée, de celui qui craint Dieu. Bon, voilà. Pour Matthieu, ils sont deux, dont Bartimée, même si le nom est pas... Ça ne change rien du tout. Probablement, ils étaient deux. Parce que c'est Matthieu le plus fidèle à répéter exactement ce qu'il voit. Marc et Luc n'étant pas là. Ou alors un peu loin dans la hiérarchie. Il est possible que Luc, c'est peu probable, hein, et Marc aient été des disciples, un peu éloignés. Mais ils ne sont pas apôtres. Ils ne sont pas apôtres. Donc là, quand il y a un détail qui est propre à Matthieu, c'est un détail tout à fait historique, et les autres n'en ont pas parlé. Ce n'est pas une contre-vérité, c'est... Voilà. Donc pour Marc et Luc, il n'y a qu'un aveugle, qui s'appelle Bartimée. Pour Matthieu, il y a deux aveugles. Je lis le récit de Matthieu. Et voici deux aveugles assis au bord de la route, ayant entendu dire que Jésus passait, crièrent. « Ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Là encore, deuxième différence. Selon saint Matthieu, il l'appelle fils de David, comme pour les deux autres, mais également Seigneur. Faites très attention à cela quand vous lisez un passage de l'Évangile. Pour Luc et Marc, alors il n'y a qu'un aveugle, entendant passer la foule, un aveugle n'est pas sourd, il entend un bruit considérable, le cortège de Jésus est très fourni, très nombreux, hein, on va le revoir d'ailleurs pour l'anecdote qui suit, et l'aveugle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne voit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et vu le tintamarre que fait le cortège de Jésus, on lui dit, voilà, c'est Jésus de Nazareth. Ah, c'est Jésus, voilà. Alors il se met à crier, il est tout seul, je vous l'ai déjà dit, pour Luc et Marc, il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Pareil pour saint Marc. Qu'il soit deux ou qu'il soit un, ils se mettent à hurler, « Jésus, fils de David ». Fils de David, c'est déjà très beau, ce sera le slogan du jour des rameaux, de la procession triomphale de Jésus qui rentre à Jérusalem, Hosanna au fils de David. Le fils de David, je vous l'ai déjà dit 10 fois, je me répète, mais ça va peut-être rentrer. Hein, c'est le successeur de David sur le trône d'Israël, c'est le Messie. C'est le Messie. Selon la prophétie de Nathan faite au roi David, je mettrai sur ton trône hein, un de tes descendants, selon la chair, qui régnera éternellement sur ta maison. Hein, voilà. Et Dieu le tient, c'est le Fils de Dieu et Dieu est son Père. Difficilement. C'est pour ça qu'il y a toujours Fils de David et Fils de Dieu, c'est très cousin, hein. Mais le terme technique du Messie, c'est le Fils de David. Qui est le Messie? C'est le Fils de David. Voilà. Mais quand le psaume 109 commence, on voit bien que ce Fils de David est également Seigneur, comme Dieu le Père, comme son Père. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, deux seigneurs en Israël, ça en fait un de trop, hein, pour la théologie juive. Voilà. Alors les associateurs, comme on nous traite dans le Coran, oui, on associe le Fils au Père, et on associe aussi le Saint-Esprit à la gloire de l'unique divinité qui a créé le ciel et la terre. Je ferme la parenthèse. Les gens, bien souvent, comme ça dans l'Évangile, font taire ces deux aveugles. Ces deux aveugles, on va dire qu'ils sont deux. Hein. Plusieurs les réprimandaient pour le faire taire. Hein. Mais lui, plus on le fait taire, plus il hurle. Il a raison. Il a raison. Alors c'est Jésus à un moment, comme il entend ces hurlements de ces deux aveugles, qui dit, en s'arrêtant, Jésus s'arrête, il arrête son chemin, il stoppe, et il demande qu'on les lui apporte, qu'on les lui amène, pardon, ce sera mieux dit. Et on appela les aveugles en leur disant, courage, lève-toi, hein, levez-vous, le Seigneur vous appelle.
Alors là, évidemment, ça veut dire qu'ils ont gagné. Jésus les fait venir à lui. Ils sont aveugles, donc il faut qu'on les emmène. Ils entendent bien hein, du bruit, du brouhaha, etc. Mais ils ne savent pas où est Jésus. Il faut qu'on les amène. Tout est bien raconté. Hein. Dans sa marque, c'est touchant. Hein. Il bondit de joie. Et il envoie promener son manteau, cet aveugle unique de Marc. Il bondit, hein, et il enlève son manteau, il bondit, amené comme ça vers Jésus. C'est très beau. Jésus lui adressant la parole, je cite Saint Marc, lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Toujours ce geste que Jésus demande avant de faire un miracle. C'est un miracle éclatant hein, de rendre la vue à un aveugle. Quand on connaît le système visuel de l'homme, la rétine, qui est une petite membrane bien plus mince qu'une feuille de papier de cigarette, hein, et qui compte 200 millions de cellules photoélectriques. Enfin, et puis quand c'est bousillé, ça c'est fini, il n'y a pas de solution. Rendre la vue à un aveugle, c'est un miracle étonnant. Étonnant. Autre détail rapporté par Marc, alors là on peut suivre Marc, quand Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, il n'y a qu'un aveugle chez Marc, j'ai déjà dit, « Rabouni que je vois ». Ça, c'est très touchant. Rabouni. Ce terme Rabouni est 2 fois dans l'Évangile, et pas 3 fois. Rabouni, c'est quoi? C'est un petit diminutif sympathique et affectueux de maître. Mon petit maître, mon maître à moi, hein, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, il n'est que 2 fois dans l'Évangile. Il est sur les lèvres de ce Bartimée qui appelle Jésus son petit maître. Voilà, mon maître à moi, plus magnifique. Et puis la deuxième fois, c'est évidemment quand Marie-Madeleine reconnaît Jésus dans le jardinier du jardin de Joseph d'Arimathie. Elle reconnaît Jésus, elle se précipite à ses pieds, bien sûr, et l'appelle Rabouni. Parce qu'elle le reconnaît quand Jésus l'appelle Marie. La voix de Jésus, elle la reconnaît. Et elle appelle Jésus Rabouni, mon petit maître. Voilà, c'est respectueux, mais c'est affectueux, voilà. Alors évidemment, Jésus, aussitôt, hein, va, ta foi t'a sauvé, et aussitôt l'aveugle recouvra la vue. Mais voyez que ce texte est évidemment... Et il le suivait, Jésus, en glorifiant Dieu, et tout le peuple, voyant cela, rendit des louanges à Dieu. Il faut dire que c'est... Et puis vous comprenez qu'un aveugle, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Il mendie, il est connu de tout le bled. Hein. Donc ça, c'est le gros succès. Gros succès. Et Jésus est toujours dans Jéricho. Là, c'était à l'entrée de Jéricho. Et puis Jésus traverse Jéricho. Et tout en se rapprochant de Jérusalem, il va passer par Béthanie, le Béthanie de Lazare, Marthe et Marie. Hein. Et il arrive, il traverse Jéricho. Raconté uniquement par saint Luc. L'annonce de la Passion, racontée par les 3 synoptiques. Le calice d'amertume, saint Luc, Jacques et Jean, raconté par Marc et Matthieu. Luc s'est dispensé d'avoir raconté cet épisode pénible. Voilà. Pour dire il écrit pour des Grecs, vous comprenez? Alors si on montre que les apôtres étaient quand même encore assez peu vertueux, et puis arrivistes et carriéristes, c'est gênant. Hein, c'est gênant. Là, cette guérison des 2 aveugles de Jéricho, racontée par les 3 synoptiques. Et puis les synoptiques laissent passer cette histoire de Zachée que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, magnifique. Hein. Et c'est uniquement Luc qui va la raconter. Pourquoi? Ben parce que Marc et Matthieu, c'est pas leur truc. Hein. C'est pas leur truc en ce sens que c'était un personnage détestable, ce Zachée, même si c'est le jour de sa conversion. Un personnage détestable et craint par toute la population. Et très connu donc en mal à Jéricho. Qui était ce Zachée? Il y avait là, c'est Luc, donc uniquement Luc, là, je vous l'ai dit. Luc, ça fait de tort à personne. Il écrit pour des gens qui n'ont pas connu la Palestine, qui n'ont pas, etc.
Alors il peut bien dire qu'il y avait un publicain qui s'en mettait plein les fouilles. Ça, c'est pas gênant. Marc et Matthieu, surtout Matthieu. Matthieu était publicain, vous comprenez, avant sa conversion. Alors là, on a affaire à un publicain particulièrement coriace. Et étant entré, il traversait Jéricho. Il y avait là un homme nommé Zachée. Il était un des chefs des publicains et il était particulièrement riche. Voilà qui était Zachée. Il était non seulement publicain, mais chef des publicains. Alors, je ne vais pas revenir sans cesse sur la définition de publicain. C'est les gens qui collectaient l'impôt auprès des Juifs pour l'Empire romain. Autrement dit, des collabos, des gens qui travaillaient pour l'ennemi romain, donc détestés de la population. Fort curieusement, tous les publicains étaient très riches. Un collecteur d'impôts qui est très riche, je sais bien qu'il ait sa solde, son salaire, mais ils sont toujours très riches. Bizarre. Hein? Bizarre. Et celui-ci, il n'était pas seulement un publicain, il était le chef de tous les publicains de la région. C'est vous dire les sommes d'argent qu'il brassait. Et conséquemment, il était particulièrement riche. L'évangile n'est pas emphatique. Hein. Il était chef des publicains et particulièrement riche. Ceci expliquant cela. Cependant, je poursuis le récit de Saint Luc, merveilleux, il cherchait à voir Jésus, pour savoir qui était Jésus. Il n'avait jamais vu Jésus. D'ailleurs, hein, Jésus, c'est la première fois qu'il met les pieds à Jéricho, en tous les cas tel qu'on peut le dégager de l'Évangile. Mais Jésus est très célèbre, ça c'est clair. Jésus est très célèbre. Ça, faut sous-poser ça quand on lit l'Évangile. Jésus, à la fin de l'Évangile, est très très célèbre. À Jérusalem, on chuchote, viendra pas, enfin on parle que de lui. Voilà. Et il était curieux. Il était curieux. Il voulait voir Jésus. Mais qui est ce Jésus de Nazareth dont on parle tant? Voilà. Et puis on savait que Jésus faisait des miracles, c'est très émoustillant. Hein. Voilà. Et à cause de la foule, il ne le pouvait pas parce qu'il était de petite taille. Voilà. Ce Zachée était tout petit. Il terrorisait la région en levant des impôts. Hein. Les percepteurs ne sont jamais très bien vus. Hein. Bon, voilà. Lui, chef des percepteurs, il était très très mal vu. Mais il ne faut pas croire que ce fut une baraque d'1,80 m parce que non, il terrorisait pas du tout, il était tout petit. Ça arrive à des gens très bien de ne pas être très grand. Voilà. Alors là, il va faire un geste, et c'est ça qui est magnifique dans ce récit. Il va faire un geste d'humilité incroyable. Il ne peut pas voir Jésus parce qu'il a les épaules et la tête des autres, il ne voit rien. Moi, je comprends ça parce que quand je suis dans une foule, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Avec mon 1,65 m, voilà. Donc je comprends très bien ce récit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne renonce pas à son désir de voir Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il monte quelque part. Sur le toit d'une maison ou dans un arbre. Il va choisir un arbre. Seulement vous comprenez que Jésus avance, lui. Si Zachée monte dans un arbre, là, eh bien Jésus va filer, puis il ne le verra pas. C'est incroyable, j'aime beaucoup ce récit. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il prend ses petites jambes à son cou, le Zachée, et il court plusieurs centaines de mètres à l'avance. Il avise un arbre et il monte dedans. Comme ça, Jésus n'est pas un peu passé, parce qu'il n'est pas encore passé, puisqu'il a couru à toutes jambes. Voilà. Et puis quand on est tout petit, monter un arbre n'est pas forcément facile. Il avise un sycomore qui était là, le long de la route, il grimpe dans le sycomore. Vous imaginez que le cortège immense de Jésus, qui traverse Jéricho, aperçoit le Zachée perché dans son arbre comme le corbeau de La Fontaine. Il n'a pas de fromage en son bec, mais il est aussi ridicule que le corbeau. Hein. Voilà. Il s'est humilié. Il voulait voir Jésus, hein, et il s'humilie. Ça, c'est le truc à tous les coups pour séduire Jésus.
C'est incroyable. Il est très connu, très craint, détesté. Et il se retrouve dans un arbre perché. Incroyable. Simplement par sa curiosité de voir Jésus. Il se ridiculise. Tout le monde dit, oh, mais non, mais c'est lui le chef des publicains. Non, mais regardez l'allure qu'il a. Regardez l'allure. Eh bien, Jésus va craquer littéralement pour ce Zachée, qui ne devait pas être un personnage très, très sympathique. Au départ. Mais là, il fait un geste magnifique. Et courant en avant, il monta sur un sycomore, afin de le voir, parce qu'il devait passer par là. Donc on voit bien qu'il a couru, et il a grimpé. Et lorsqu'il arriva en cet endroit, alors Jésus ne demande rien. Jésus finit par arriver à la hauteur du sycomore, et de Zachée perché sur son sycomore. On n'explique pas à Jésus. J'imagine que tout le monde devait rigoler. Regardez le percepteur des impôts qui terrorise toute la région. Il joue au corbeau dans son arbre perché. Ça devait. Vous imaginez les paysans là, et tous ceux qui l'avaient arnaqué. Alors là, voilà. Et bien ça a touché le Seigneur. Ça a touché le Seigneur. C'est clair. Voilà. C'est Jésus qui prend l'initiative. Il ne demande rien. Et lorsque Jésus arriva en cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée !» C'est très gentil ça. « Descends vite, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Aujourd'hui je déjeune chez toi. Je m'invite chez toi. » Pas de problème d'attendance. Hein. C'était que de la vaisselle en argent chez Zachée. C'est clair. Il avait un fric fou. Il était particulièrement riche. Il devait avoir des serviteurs en pagaille, une maison grand luxe, hein, cuisine, machin, salon, tout. Enfin, il avait tout. Voilà, il y avait tout. C'est certain, ça. C'est pas forcé l'évangile. Jésus serait pas invité de cette manière chez un pauvre qui n'a rien à manger. Hein. Jésus lui dit, Zachée, descends vite, je dois manger chez toi aujourd'hui. Voilà. Zachée dégringole de son arbre, se hâta de descendre et le reçut avec joie, vous imaginez. C'est pour lui un grand honneur de recevoir Jésus de Nazareth. Voilà. Mais voyez, Jésus n'irait pas manger chez ce type s'il était resté au sol, comme les autres à regarder. Voilà. Hérode aussi était curieux de voir Jésus. C'est dit 2 fois dans l'Évangile. Et même pendant la Passion. Il espérait même lui voir faire quelques miracles. Mais voilà. Mais Zachée s'est humilié devant Jésus. Alors ça marche. Tandis qu'Hérode a humilié Jésus, c'est pas la même chose, c'est exactement le contraire. Et Zachée reçoit Jésus, il met les petits plats dans les grands. Alors là, ce jour-là, Jésus a dit, très bien, très très bien mangé. Hein. C'est clair. Voilà. Et ça devait être très très beau. Et alors tous les autres, la foule, vous savez, hein, ils ont dû se moquer de Zachée, je l'ai déjà dit, et puis maintenant, hein, ils critiquent Jésus. Qu'est-ce que Jésus va manger chez ce publicain, chez ce chef des publicains, qui a arnaqué toute la région. Il est allé loger chez un pêcheur, murmure tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire chez ce coco de Zachée? Oui, mais Zachée vient de se convertir, et le Seigneur vient de le voir. Zachée s'est humilié, hein, avec sa petite taille et ses jambes et son sycomore, il s'est humilié. Et ça, c'est irrésistible. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est exactement l'histoire de Zachée. Et tout le monde murmure, qu'est-ce qu'il est allé faire chez un pêcheur? Or, Zachée, alors il est déchaîné, ce Zachée, hein, il est au comble de la joie. Jésus de Nazareth chez lui, dans un repas somptueux. Hein. Il se tenait debout. Le Seigneur doit être allongé sur un triclinium à la romaine. Il se tenait debout en face du Seigneur. Vous savez, le triclinium, il y a trois divans, hein, comme ça. Zachée, il est au milieu, là, dans le U.
Voici, Seigneur. Maintenant, il appelle Jésus Seigneur. Jésus n'a pas fait de miracle. Il a simplement été bon avec ce Zachée, d'orgueilleux qu'il était, de devenir humble. Voici, Seigneur, que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Déjà, tout ce que j'ai, j'en file la moitié aux pauvres. On discutera après. Ça devait faire des espèces. Hein. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, directement. Pour un homme particulièrement riche, les pauvres de Jéricho, ils ont dû apprécier. Hein. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, en quelque chose, je rends 4 fois autant. C'était la loi. C'est dans la loi, dans le Pentateuque. Quand on avait volé quelqu'un, on se débrouillait pour lui rendre 4 fois ce qu'on lui avait volé. Dédommagement. Dédommagement. C'est des intérêts un peu chers, mais la loi connaissait bien la mentalité des Juifs, hein, qui prêtaient toujours à usure, etc. Quand tu as volé quelqu'un, tu marques le coup, fais attention, tu dois lui rendre 4 fois ce que tu lui as volé. C'est ce que va faire, voilà. Et qu'on ne s'inquiète pas de l'avenir de Zachée, il a dû continuer à vivre aisément, même en donnant la moitié de ses biens, et en comblant tous ceux qu'il avait arnaqués de 4 fois la somme dont il les avait arnaqués. Voilà. Jésus dit alors devant lui, publiquement, à tout le monde, hein, aujourd'hui, le salut est advenu à cette maison. C'est le salut. S'humilier comme ça et recevoir Jésus avec affection, avec admiration, c'est le salut. Le salut, c'est Jésus, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est le Sauveur. Vous accueillez Jésus, vous êtes dans la rédemption. Aujourd'hui, le salut est advenu à cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Il avait beau pécher, il est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est pour tous ceux qui ont râlé en disant « mais il va loger chez les pécheurs ». Et là, un gros pécheur, hein, le chef des publicains de toute la ville et de toute la région, probablement. Et nous voilà arrivés à Béthanie. Alors, Saint Luc et Saint Matthieu vont nous raconter la longue parabole des mines et des talents. Alors, c'est une des plus connues de l'Évangile, Luc, bien sûr, et Matthieu, évidemment. Non pas chez Marc. Bon, alors je passe très vite sur cette parabole, parce que elle est archi connue. Hein. Voilà. Mais voyez, quelle est l'insertion de cette parabole dans l'Évangile qui accompagne la marche de Jésus vers Jérusalem. Voilà. Elle a un cousinage avec la parabole qui va suivre pendant la Semaine Sainte, qui, elle, est d'une violence, les vignerons homicides. Vignerons homicides. Là, il s'agit d'un homme de noble origine qui s'en va dans un pays lointain, hein, et ses serviteurs, 10, doivent faire fructifier ses biens, des mines, et les faire valoir jusqu'à ce qu'ils reviennent. Mais, je cite Saint Luc, ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade derrière lui chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Jésus monte à Jérusalem, il y sera dans quelques jours, au plus. Il vient du ciel, il est allé chercher un royaume. Mais les gens chez qui il doit régner le détestent. Ils ne veulent pas que ce roi règne sur eux. Ils envoient une ambassade à César, mais nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nolumus eum regnare. Or, il advint que quand il fut revenu de la royauté, il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Voilà. Les serviteurs, c'est les Juifs, c'est l'Ancien Testament. Ils devaient faire fructifier la révélation de Dieu. Il a été envoyé pour prendre la royauté, les gens le haïssaient. Dans la parabole des vignerons homicides, que nous verrons plus en détail, hein, ils vont le maltraiter les serviteurs, les tuer, et finalement, le grand roi envoie son propre fils, et le propre fils, il se dit, c'est lui qui va hériter, c'est l'héritier, on va le mettre à mort, et il le met à mort.
Alors il appelle ses serviteurs auxquels il a donné 10 mines ou 5 000 ou 5 mines, pardon, ou une mine, ou des talents, c'est pareil, c'est des grosses pièces d'argent d'une très très grande valeur, et puis ben, ceux qui ont fructifié, il les félicite. Il y a eu des bons quand même, dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui ont donné 10 pour 10, hein, des Samuel, et même des David, et des Salomon, et beaucoup d'autres. Voilà. Par contre, il y en a un autre, il a pris l'argent de son maître, il l'a enterré. Il l'a enterré. Et là, il faut lire ce texte parce que c'est magnifique. Un autre vient en disant, Seigneur, la mine, c'est celui qui en avait le moins, hein. C'est celui qui en avait le moins. Et il était demandé qu'il n'en rendît qu'une seule. Il avait donc beaucoup moins de travail que ceux qui en avaient reçu 5 et ceux qui en avaient reçu 10. Seigneur, voici la mine que j'avais mise de côté, dans un mouchoir. Elle l'a bien gardée, hein. Elle n'a servi à rien. Elle a encombré son armoire. Hein. Car j'avais peur de toi. Car tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Réponse du roi. Je te juge sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Bon, je ne traite pas ici du prêt à intérêt qui est interdit par toute la Sainte Écriture, comme on peut le voir ailleurs. C'est une parabole, c'est tout. Il ne s'agit pas de trouver dans ce texte une justification du prêt à intérêt. C'est par les œuvres qu'il faut faire fructifier les dons que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas une question d'intérêt bancaire. Ce n'est pas la peine d'utiliser ce texte pour dire qu'on peut prêter à intérêt. C'est totalement faux, l'Église enseigne le contraire depuis 2000 ans. Je ferme cette parenthèse. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Et à mon retour, je l'aurais repris avec des intérêts. Et il dit à ceux qui étaient présents, enlevez-lui la mine et donnez-lui à celui qui en a déjà 10. Oh, voilà, stupeur des serviteurs. Mais il en a déjà 10, pas la peine de lui en coller une autre. Alors là, on voit que le royaume des cieux n'est pas du tout égalitariste, n'est pas du tout démocratique. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Écoutez ce que dit, quand on lui dit, mais c'est pas la peine de donner la mine qu'il a mis dans un mouchoir et enfermé, il y en a déjà 10. À quiconque possède, on donnera encore. Mais à qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. J'aime beaucoup ces phrases de l'Évangile. À quelqu'un qui a beaucoup, on donne encore. Bah, regardez, c'est la sainteté. Hein. Les saints, ils bounent des virtutés, une virtuté. Ils vont de puissance en puissance, les saints. Voilà, rien ne les arrête. Et à celui qui n'a rien, on lui enlève ce qu'il a. Alors comment lui enlever? Ça, c'est merveilleux. Comment enlever quelque chose à quelqu'un qui n'a rien? Ça, c'est le tour de force de l'Écriture sainte, et en particulier de Jésus de Nazareth. Voilà. Quant à mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, c'est les pharisiens et les docteurs de la loi, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. C'est la parabole. Michel Onfray tire de ce texte une version comme quoi l'évangile serait parfaitement similaire au Coran pour la violence. C'est le texte qu'il cite. Complètement fêlé, c'est pas possible. C'est une parabole. C'est pas un commandement, c'est pas un enseignement du Seigneur. On ne peut pas justifier avec ça ni le prêt à intérêt, ni le fait d'égorger les ennemis. Non mais attendez, il faut être tombé sur la tête, là. Il faut une mauvaise foi invraisemblable. Alors je vous laisse là pour aujourd'hui, hein, sur la conclusion de Saint Luc. Et les mauvais serviteurs sont jetés, ils ne sont pas égorgés, hein, comme dans Saint Luc, dans Saint Matthieu, ils sont jetés dans les ténèbres extérieures. Voilà le vrai sens, dans la parabole. Pour le royaume des cieux, ils sont jetés dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus va quitter Jéricho et va se rendre à Béthanie. J'ai déjà parlé de Béthanie, hein, et je reparlerai de la date de cette onction de Béthanie, la deuxième onction après la Pécatrix in Civitate en Galilée, au nord, et cette deuxième onction par la même femme
qui est dans l'un et l'autre cas la grande et l'unique Marie-Madeleine. Je vous remercie.